80 ans après les naufrages, un groupe de plongeurs remonte le golfe de Suez sur les traces de cargos ravitailleurs de la Seconde Guerre mondiale. 3 navires, au même destin tragique, attirent leur attention. Ces épaves immergées dans les eaux égyptiennes nous plongent dans l'histoire de cette période dramatique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique devient un enjeu important. Dès le début, les combats s'installent dans le désert libyen-égyptien et la défaite des troupes italiennes en Libye provoque l'arrivée de l'Afrika Korps allemande début 1941. La guerre du désert prend une nouvelle tournure. Ces territoires deviennent un important théâtre d'opérations et le canal de Suez un passage stratégique. C'est le feld-maréchal Rommel, surnommé le renard du désert, qui dirige les opérations à partir de février 1941. L'aviation allemande va cibler les navires alliés dans le golfe de Suez et la mer Rouge. La Méditerranée devient dangereuse à la navigation et l'amirauté britannique demande aux navires ravitailleurs de faire le tour par l'Afrique du Sud pour rejoindre Alexandrie. Le cargo Turquia de la compagnie grecque Hellenic Line va suivre ce parcours. Il part de New York début mai 1941 avec un chargement de pneus, véhicules, obus et explosifs divers. Construit en 1909 en Angleterre sous le nom de Livorno, ce navire passe à un armateur grec en 1935 et assure le fret entre le Levant, Anvers, Hambourg et Rotterdam, avec une escale à Alger. La compagnie a déjà perdu 2 navires. Le Grigorios est coulé le 20 février au large de Madagascar par le célèbre croiseur allemand Admiral Scheer. La compagnie a aussi perdu son cargo Hollandia, bombardé par la Luftwaffe dans les eaux grecques. Pour le naufrage du Turquia, 2 hypothèses sont avancées. Une explosion accidentelle ou une attaque aérienne par des bombardiers allemands au large du village de Zafarana dans le nord du golfe de Suez. Vu le contexte de guerre et la pression allemande sur ce secteur, le bombardement par des Henkel 111 semble plus probable car le Reich a déclaré la mer Rouge zone d'opération le jour même de la perte du Turquia. Des pneus intacts ou brûlés jonchent les cales, le pont ou reposent sur le sable. La faune est riche car l'épave est posée sur un désert de sable et constitue ainsi une véritable oasis sous-marine pour toutes les espèces.
La visibilité en haut du golfe de Suez est souvent moyenne et donne un aspect fantomatique à cette épave peu visitée par les plongeurs. Nous naviguons vers une épave emblématique de la mer Rouge, le Tisselgorm. Goubal, Hurghada, Goubal, Suez, peut-être le Tisselgorm, parce que tout le monde la connaît et que c'est un musée sous-marin et qu'à chaque fois, chaque pièce dans ces cales révèle une histoire et on pourrait passer des heures, et ce que l'on fait d'ailleurs très souvent. Il y a une telle richesse dans les cales et dans son histoire, ne serait-ce que plus récente, puisque c'est Cousteau qui l'a découverte. Donc beaucoup de choses reviennent à notre mémoire. Ce navire, construit en 1940 dans un chantier écossais, mesure 130 mètres de long. La compagnie utilise des noms commençant par Thistle, le chardon, qui est le symbole de l'Écosse. Il part de Glasgow, chargé de matériel militaire pour la 8e armée britannique, munitions, armes, camions, pièces d'avion et autres véhicules. Le 6 octobre 1941, des Henkel allemands l'attaquent et le coulent rapidement sur 33 mètres de fond. Cette épave deviendra célèbre grâce au commandant Cousteau qui l'explore en 1955 à bord de la Calypso et la présente dans son film Le Monde du Silence, réalisé avec Louis Malle, qui obtiendra la Palme d'Or du Festival de Cannes l'année suivante. C'est à l'avant du navire que l'équipe de Cousteau trouve la cloche encore fixée sur son support. Frédéric Dumas gratte les concrétions et découvre alors le nom de l'épave, Tisselgorm. Un moment d'intense émotion que recherche tout explorateur d'épave.
Notre bateau, l'Atlantis, traverse le détroit de Goubal pour rejoindre le Rosalie Moller, immergé sur 50 mètres de profondeur. Allez, 3, 2, 1, top! C'est un cargo de 108 mètres de long, construit en 1910 dans un chantier écossais sous le nom de Francis. Il est acheté en 1931 et rebaptisé Rosalie Moller par la compagnie Moller installée à Shanghai. En septembre 1937, le navire participe à l'évacuation de 1500 réfugiés européens entre Tsingtao et Shanghai sous le feu de combat sino-japonais. Le Rosalie Moller est coulé le 8 octobre 1941, 2 jours après le Tistelgorm. L'épave est explorée en 1999 par une équipe de plongeurs menée par Aldo Ferrucci et Paul Poivert, rédacteur en chef du magazine Octopus. Il réalise alors les premières images de l'épave.